Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter les meilleures performances que j'ai pu faire sur mon portefeuille. Je ne vais pas vous montrer tous les projets sur lesquels je suis, mais seulement les performances les plus remarquables, on va dire. Donc pour commencer, il y a Polkadot. Donc je suis entré à 5 $, on est à 30 $, ce qui fait quand même une performance de plus de 400%. Ensuite, j'ai Veracity, VRA. Donc celui-là, j'en entends très peu parler, vraiment très peu parler. C'est un peu comme Exidme, XZ. De la même manière, ils sont axés sur le gaming. Après, ce que je trouve vraiment intéressant chez eux, c'est que c'est un projet qui a vraiment de l'avenir. Moi, il me paraît vraiment prometteur. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Ils ont quand même une équipe qui est quand même solide, une feuille de route qui a démarré en mars 2017. Donc ils ont bien avancé sur leur projet. Là on est début 2021, donc on peut voir qu'ils en sont là. Si on met ça en français, je vous laisserai aller consulter le site directement. Et après on peut voir l'équipe. Ce que j'aime quand même, c'est de voir leurs noms, les noms complets. Moi quand même ça me rassure de voir les noms complets, les postes occupés et une petite explication. C'est toujours mieux que de voir des pseudonymes et des petits dessins à la place des photos. Moi je préfère quand même comme ça. Et ce qui est intéressant sur leur site, c'est qu'ils proposent également un Vera Wallet. Et à partir de là, vous pouvez créer votre compte et acheter du VRA directement sur le site. Vous pouvez aussi l'acheter ailleurs parce qu'il est listé. Donc il est listé surtout sur KuCoin, HitBTC, Bitmax, Bitrex. Mais mieux vaut l'acheter directement sur leur site pour éviter les frais d'envoi de transaction parce que leur site propose un staking de 36,5% par an en intérêt composé, donc vous recevez tous les jours des jetons. Il n'y a pas de frais de transaction à avoir, quoi. Il suffit juste d'envoyer les Litecoins, ils les convertissent en VRA et à partir de là, le staking commence. Donc voilà, je trouve ce projet intéressant, je voulais vous en parler. Après, en performance, il y a également Kusama, donc celui-là est quand même beaucoup plus connu. J'ai Hathor Network, beaucoup moins connu, HTR. J'en entends très peu parler. Donc moi je suis entré à 13 centimes avant qu'il se fasse lister sur KuCoin justement. Donc là on est presque à 400, enfin on a plus de 450%. Et la bougie verte que vous pouvez voir, c'est à partir du moment où il a été listé sur KuCoin en fait. Donc il a explosé, il a consolidé et là après il est parti. Ensuite j'ai Pulse. Donc Pulse, je suis entré à 40 centimes. Donc celui-là c'est vraiment une performance assez rocambolesque. Plus de 1500%, donc je pense que Pulse a vraiment de l'avenir. Ensuite, comme sur la vidéo d'hier, j'ai pu vous présenter Ecomi. Donc là, je suis à une performance beaucoup plus grande. C'est une performance, on va dire, de plus de 2000%. Hein. Là, actuellement, je suis à 2100%. Avec le pic, j'étais à 2300%. Et il a l'air de continuer à s'envoler. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le sujet. Mais en attendant, si vous voulez voir, voilà, ils ont leur page sur Twitter. Donc c'est un projet penché plutôt sur le NFT, les objets de collection numérique. Et ils ont des gros partenariats, enfin ils ont des membres de l'équipe, notamment Alfred Cohn, qui a à son actif quand même du succès au niveau Pokémon, Yu-Gi-Oh, Tortue Ninja, etc. Donc voilà, c'est un projet qui me paraît quand même costaud. Ensuite, j'ai MantraDAO OM, donc là on peut voir qu'on est en pleine tas séance, donc à peu près la même tas séance qu'on a pu faire sur GRT par exemple ou sur d'autres projets encore. Vraiment on voit que la tasse quand on la dessine, voilà, on est comme ça, donc ça fait la tasse, ensuite la anse, et là actuellement on est en train de faire la tasse sur MantraDAO. Donc moi je suis rentré en bas, là on est en train de continuer à monter, sachant que MantraDAO propose aussi un staking sur leur site. Un staking de 31,25%, mais bon ça bouge, hein. Des fois c'est une vingtaine de pourcents, des fois c'est une trentaine de pourcents, le pourcentage est fluctuant. Après bon, le problème c'est pas comme Veracity, autant pour Veracity il suffit d'envoyer du Litecoin, ça vous fait acheter du VRA et le staking commence sans payer aucun frais, alors que pour MantraDAO il faut acheter les jetons OM et pour les mettre en staking il y a des frais de transaction. ERC20 et vu la congestion du réseau actuel, ça peut vous coûter très cher de mettre en staking parce qu'il y a plusieurs étapes et à chaque étape il y a des frais de transaction. Ensuite j'ai 88 MPH que voilà, je suis entré par là quoi, vers les 30-40 $. Là on est à 155 mais on a fait une mèche à 250 $. Ils proposent également un staking sur leur site, un staking qui est récompensé en DAI, mais bon pareil il y a des frais de transaction pour pouvoir les envoyer.
Ensuite, je pourrais vous parler également d'XSL Labs dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Je tiens vraiment à faire cette parenthèse parce que je ne l'ai pas faite hier. Tout ça, c'est pas des conseils d'investissement. Je vous conseille pas du tout d'entrer sur tous les projets que je vous présente. Moi, je vous présente des projets parce que voilà, je suis rentré tôt. C'était intéressant d'entrer tôt. Dans l'idéal, c'est sûr que c'est des projets qui sont assez prometteurs, donc qui ont des chances de continuer d'augmenter, mais mieux vaut entrer sur des phases de consolidation, sur des moments où ça se stabilise. Polkadot, moi je suis entré là, bon après ça consolide, là c'est intéressant d'entrer, après ça pète, donc faut pas rentrer dans les moments où c'est en train de péter quoi. Faut toujours attendre des phases de consolidation, voir des retracements comme on a pu avoir avant-hier, des petites corrections, des grosses bougies rouges pour profiter d'entrée. Genre moi par exemple j'étais un grand retardataire sur EGLD, j'étais pas du tout entré, et avant-hier quand j'ai vu que tout était dans le rouge, et ben j'en ai profité pour rentrer sur EGLD. Donc je suis pas entré, voilà, on peut voir mon point d'entrée, j'ai pas eu la chance d'entrer là comme beaucoup, mais j'ai réussi à l'attraper voilà sur cette bougie rouge qu'on a eu avant-hier. Bon, c'est toujours mieux que rien, moi je pense qu'il va continuer à monter, donc bon sur des moments comme ça c'est intéressant d'entrer, et c'est pour ça qu'on dit qu'un bon investisseur, il l'achète quand tout le monde vend, et quand tout le monde voit des bougies rouges et certains paniquent et se mettent à vendre, et ben l'investisseur lui il va arriver, il va acheter quoi. Donc moi c'est ce que j'ai pu faire pour GLD. Ici il y en a beaucoup qui ont eu peur, certains ont même lâché leur bagage par peur de se cracher à zéro. Et ben moi c'est à ce moment-là que j'ai acheté. Et après l'idéal c'est de vendre quand tout le monde achète et quand on est sur des grosses bougies vertes. Mais bon, tout ça, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler dans d'autres vidéos. Donc dites-moi si vous préférez que je développe un peu plus sur le projet de Ecomi, de Veracity, XSL Labs. Faites-le moi savoir par commentaire. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. On verra sur quel sujet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!